Alors cette vidéo va faire écho avec celle que j'ai postée il y a 3 semaines de ça, qui parlait du conflit au Moyen-Orient. Donc à ce moment-là, c'était entre Israël et la Palestine, et force est de constater que depuis, Israël est entré en conflit avec l'Iran. Donc bien évidemment, si vous consultez la vidéo antérieure que j'ai postée, voilà, c'est une suite logique. C'est le grand projet religieux, voilà, de récupération des terres du Moyen-Orient. C'est le projet, voilà, de l'actuel pays d'Israël, qui en réalité en soi une nation qui a été créée pour remettre les Juifs au Moyen-Orient, puisqu'il faut bien reconnaître que même s'il existe par-ci par-là quelques Juifs donc sur voilà, au Moyen-Orient, on peut pas dire que les nations musulmanes voilà, construisent des synagogues et leur soient de grand accueil. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Puisque, bon, comme les musulmans divinisent le prophète Mohammed et pensent qu'on ne peut être soumis à Dieu qu'en le reconnaissant à lui. Donc, forcément, ça a entraîné toute une dynamique extrêmement nocive d'abord pour eux. Spirituellement, c'est une catastrophe. Et voilà, donc ça entraîne toute une série de réactions en chaîne de la part d'Israël qui leur sont bien évidemment, comme on le sait, nocives. Alors bien évidemment, c'est extrêmement malheureux pour une partie de la population, même s'il y en a quand même, je pense, quoique tout est relatif, mais également une grande partie parmi eux qui souhaitent la disparition définitive des Juifs du Moyen-Orient. Enfin, après, rien n'est général, on est d'accord. Mais quand même, il y a fort à parier que l'immensité des populations du Moyen-Orient ne veulent absolument plus aucun Juif. Voilà. Vous savez, si ces mêmes personnes qui se prétendent de l'islam avaient étudié non seulement le Coran, mais aussi les livres antérieurs, ils auraient vu que, ou en tout cas, s'ils en avaient tenu compte, on sait bien que les fils d'Israël étaient au Moyen-Orient avant tout le monde, mais ça ne veut pas dire que ces terres leur appartiennent. On voit qu'en Israël, il y a toutes les confessions d'ailleurs. Tout le monde peut pratiquer, tout le monde. C'est une réalité. Par contre, voilà, les terres musulmanes, par contre, on fait en sorte d'évacuer tout ce qui est juif. Voilà. Même si je répète qu'on peut en trouver par-ci par-là, mais on peut pas dire que voilà, que les terres musulmanes soient très très sympathiques, on va dire, avec les juifs. Donc voilà, l'actualité parle toute seule. L'Iran est attaqué. Alors on pourra évidemment parler de motifs pétroliers, ce que vous voulez, d'autres. De toute façon, l'un n'empêche pas l'autre, une pierre deux coups. Vous savez, la Torah, donc la loi, ça veut dire la loi en hébreu, dit que à la terre promise se trouve le lait et le miel. Et c'est une terre où coule le lait et le miel. Alors ça, c'est bien évidemment, je ne veux pas faire mon exégèse à 2 balles, mais c'est bien évidemment métaphorique, puisque le lait et le miel, il y en a partout. En fait, ça parle des richesses. Et les richesses pétrolières, on sait qu'au Moyen-Orient, c'est pas ça qui manque. Donc effectivement, on ne peut qu'envisager le fait que le devoir spirituel du judaïsme, c'est de récupérer ou de prendre le commandement, du moins de prendre le commandement, je crois que c'est plus juste à dire, de toutes ces nations, et d'en récupérer également
ben voilà, les bienfaits dans un but financier, quoi. De, de récupérer toutes les ressources pétrolières, etc. Ça. Donc c'est une pierre de coups, en fait, hein, puisque la terre promise, elle est vraiment une terre bénie par Dieu, quoi. C'est voilà, vraiment à échelle mondiale, c'est voilà, c'est la géographie de Dieu, quoi. C'est pas, c'est là où il a effectivement fait en sorte où il y ait le plus de richesse. Mais il n'y a qu'à voir l'Arabie Saoudite. Hein. Bon, l'Arabie Saoudite, où, voilà, ils nagent dans les billets de banque, quoi. C'est parce qu'ils gèrent bien leurs affaires, hein, tout ça. Mais ça n'empêche qu'ils sont dans voilà, sur une terre où effectivement l'abondance naturelle, c'est pas ça qui manque, quoi. Très loin de là. C'est pour ça qu'ils nagent autant dans l'opulence. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire, on va prendre tout simplement une carte du Moyen-Orient. Alors, j'ai dit donc dans la vidéo précédente, enfin pas celle par rapport à qui est située dans la succession de vidéos de la chaîne, mais dans la fameuse vidéo que je vous ai parlé, qui parle du conflit entre Israël et la Palestine, qui continue, hein, finalement, d'ailleurs. C'est pas, on a tendance à le mettre un peu de côté, mais bon, ça va continuer de toute façon. Donc on va faire un petit récapitulatif. Donc conformément au Deutéronome chapitre 11 versets 24 à 32 par exemple de la Torah, où la terre sainte se trouve à partir du Liban jusqu'à l'Arabie Saoudite, ce qui va englober tout le Moyen-Orient. Okay. Dans l'autre vidéo, j'ai parlé de l'action faite en Libye. C'était évidemment pour déstabiliser voilà, Mohamed Kadhafi, oui, parce que c'était quelqu'un d'une certaine envergure et il pouvait se mettre en alliance avec d'autres nations, voilà, pour tomber sur Israël, tout ça. Donc mieux vaut prévenir que guérir, donc Israël a fait en sorte de... Puis il y a eu des intérêts économiques et tout derrière. Bon. Mais là aussi, on tombe encore une fois sur une pierre de coups. Alors la Libye, on le sait, ne se trouve pas au Moyen-Orient, mais elle pouvait jouer un rôle, en tout cas, elle pouvait jouer un rôle sous la gouvernance de Kadhafi, quant à une, voilà, comme je viens de dire, quant à une possible intervention voilà, au Moyen-Orient qui leur aurait été néfaste. Je parle bien évidemment d'Israël. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder à peu près le mot est déplacé, hein, mais je vais le dire parce que c'est celui qui me vient à l'esprit. On va faire le décompte, en fait. Voilà. Donc, l'Irak, Saddam Hussein, grand chef d'État, paf, déstabilisé, affaibli. Ok. La Syrie, ben, Bachar al-Assad, quelqu'un d'envergure aussi, déstabilisé, donc affaibli. Alors, j'ai parlé de la Libye. Pareil, idem, même si elle ne fait pas partie du Moyen-Orient, mais elle pouvait jouer un rôle. Donc, on va se retrouver avec l'Iran. Bon, l'Iran, ouais, avec les États-Unis, etc. À moins d'un incident de parcours, ben, ils vont l'affaiblir aussi, puisque bon, c'est avec l'Irak, c'est l'une des deux bastions chiites. D'ailleurs, on remarquera que les chiites, c'est la seule nation qui aura vraiment riposté, quoi. Alors ça risque vraiment de faire de la casse. Alors je dis pas que tout va se jouer maintenant, je suis pas devin, mais il y aura des allers-retours et tôt ou tard, elle sera déstabilisée. C'est une nation qui sera déstabilisée, donc l'Iran va être également affaibli, donc facilement récupérable. L'Arabie Saoudite, bon, ça, il y aura pas de problème avec l'Arabie Saoudite pour Israël.
la récupérer, puisque l'Arabie Saoudite est déjà en connexion avec Israël. Alors, ça ne veut pas dire que l'Arabie Saoudite est une traître, tout ça. Je suis absolument pas d'accord avec les musulmans qui disent que ce sont des vendus. C'est que l'Arabie Saoudite possède voilà, des érudits au niveau religieux et qui, eux, ont étudié toutes les révélations. Donc, ils connaissent très bien, de toute façon, le cursus religieux global, ce qui fait que eux pensent que, effectivement, les Juifs n'ont pas à être expulsés du Moyen-Orient, qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas en bonne entente avec Israël. Donc c'est l'Arabie Saoudite, nation extrêmement pointue, mais ça on le savait déjà, au point de vue religieux. C'est là où se trouve la Mecque, tout ça, Médine, tout ça. Bon. Alors, donc voilà, ils sont eux dans une cohérence religieuse pointue, quoi. Ensuite, la Jordanie, tout ça. En fait, vous savez, dans l'autre vidéo, je vous ai dit qu'on ne verrait pas la totalité du Moyen-Orient récupéré par Israël. Je le pense toujours, mais là, vraiment, si sur ce coup-là, l'Iran est récupéré, parce que c'était le plus gros morceau pour Israël à récupérer, là, pas seulement géographique, mais au point de vue de la solidité, quoi, de l'ancrage de l'Iran, voilà, dans le rôle qu'ils peuvent jouer quant à une éventuelle déstabilisation d'Israël. Donc l'Iran, si elle est récupérée là, effectivement, ça n'est pas l'âge que vous avez, hein, je veux dire. Mais si vous avez 20 ans, admettons, il est possible que vous voyez la récupération de l'entièreté du Moyen-Orient par Israël. Alors ce que fera Israël, vous savez, ils ne feront pas la guerre aux musulmans. Ils vont faire comme en Israël. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte que les chrétiens, les juifs et les musulmans vivent en cohabitation sur toutes ces terres. Comme en Israël. C'est pas un coup d'enfumage, quoi, qu'ils font. Parce qu'en Israël, ils sont absolument pas obligés d'accueillir les autres. Ils n'ont pas de compte à rendre. Et ils n'ont aucune, et on le voit maintenant. Mais enfin, ça, on le savait déjà, il n'y avait pas besoin d'attendre ce qu'on vient en ce moment pour voir qu'ils n'auraient eu de toute façon aucune pression s'ils avaient refusé des chrétiens et des musulmans sur leur terre. Ils n'auraient eu aucune pression voilà. Bon, après, le comité international, vous savez, c'est un peu eux qui sont derrière, donc ils s'en foutent un peu. C'est pour ça, ça m'amuse de voir sur les réseaux sociaux les gens qui disent oui, mais voilà, je vais appeler ça le cirque international a condamné Netanyahou, il doit être enfermé. Enfin là, c'est vraiment du niveau, je sais pas, tu vois, je complexe même d'en parler, quoi, tellement c'est ridicule. Comme si Israël n'avait pas de rôle avec les droits internationaux, quoi. Tu vois, c'est eux les patrons, hein. Il faut se réveiller là au bout du moment. Hein. Tu peux pas, voilà. L'Organisation des Nations Unies, c'est eux, hein. On va pas chercher. Les chefs d'orchestre, c'est Israël. Bon, voilà. À partir du moment où on n'arrive pas à voir la réalité en face, on peut pas réfléchir de façon cohérente, quoi. Donc, écoutez, si vous avez 20 ans, moi j'en ai 52, peut-être que je le verrai, mais ça m'étonnerait. En fait, quand je dis qu'il y a très peu de chances qu'on le voit, c'est pour les gens de mon âge. Mais si vous êtes plus jeune, vous aurez peut-être une chance ou malchance, ça dépend comment vous voyez les choses, d'assister à ça, quoi. Ouais. Mais en tout cas, on voit quand même, là je suis en train de regarder la carte, ouais, on voit quand même qu'il y a une avancée, quoi. Ouais. Enfin, quand je dis avancée, c'est pas dans la récupération des pays, mais dans le sens de l'affaiblissement de ces nations. C'est-à-dire que là, ils sont en train vraiment de faire tomber tous les pays qui pourraient éventuellement se retourner contre eux, quoi. Au point de vue concret, c'est-à-dire par les attaques militaires,
Et eux, dans le même temps, en les affaiblissant, c'est pas seulement pour la défense, mais c'est aussi pour une attaque, quoi, pour reprendre le contrôle de toutes ces nations. Mais tout ça, c'est la volonté d'Allah, de Dieu. Hein. Cherchez pas. Comme je disais dans l'autre vidéo, enfin, une nation qui est 4 fois comme Paris, 9 millions d'habitants. Sans compter le fait qu'il n'y a pas que des juifs dedans, qu'il y a des musulmans et des chrétiens aussi, même des athées, des LGBT, tout ce que vous voulez. C'est quand même très étonnant que ce petit pays ait autant d'impact dans le monde entier, quoi. Il y a quand même quelque chose de spirituel derrière. Faut pas. Je sais que ça, pour vous, ça va être peut-être, je sais pas, je dis peut-être, voilà. Ça va être dur à entendre, mais je sais pas, il faut enlever la passion, quoi. Moi, je suis pas pro-israélien, moi, je suis pour la paix, quoi, tu vois. C'est quand même ça le truc. Et effectivement, si le Moyen-Orient est géré comme Israël est géré, je vous dis honnêtement, c'est quand même pas mal, quoi. Au point de vue de la prospérité, en plus que la Palestine était ravitaillée en eau, en électricité par Israël, quoi. Ça serait bien d'avoir tout un Moyen-Orient qui soit conformément aux révélations, quoi, et qui, bon, le hic, c'est qu'il faudrait qu'elle soit gouvernée de la même façon que l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'il faudrait que les lois de Dieu soient appliquées, voilà, puisque c'est la seule la seule géographie au monde où il y a ordonnance d'appliquer la loi religieuse. Je ne vais pas employer le mot parce que ma vidéo risque à sauter, mais je pense que vous doutez lequel c'est, dans le sens islamique. Mais voilà. Vous voyez l'application de la loi en Arabie Saoudite, il faudrait que ça soit pareil dans tout le Moyen-Orient. Et je crois pas qu'en Israël, il applique. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Du tout. Non. Mais peut-être qu'une fois que, voilà. Et peut-être qu'il y aurait une entente avec l'Arabie Saoudite pour gouverner, je n'en sais rien du tout après. Ouais. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait toutes les communautés qui cohabitent dessus, sous la prescription divine qui ordonne la loi religieuse. Voilà. C'est pas compliqué comme histoire, en fait. Et je répète que c'est pour ça que quand j'entends des musulmans qui disaient qu'ils veulent installer la charia dans le monde entier, c'est tout faux, hein, c'est pas ça du tout. C'est du Liban jusqu'en Arabie Saoudite, bon bref, et ailleurs, c'est dans tout le Moyen-Orient. C'est pas, sauf l'Égypte. Mais j'en ai parlé dans l'autre vidéo, je vais pas me répéter pourquoi. Je dis ça. Mais voilà, tout s'explique par les révélations, quoi. Vraiment, tout est consigné, il n'y a aucun problème. Donc l'Iran, vraiment, si l'Iran peut-être pas, enfin je sais pas, je vous dis, je suis pas médium, je peux pas dire s'il va y avoir des allers-retours avec l'Iran, mais là c'est quand même bien chaud parce que s'il y a les États-Unis qui mettent leur nez, peut-être pas. Mais en tout cas, l'Iran, voilà, les mollahs, tout ça, ils vont tomber. C'est qu'une question de temps, quoi. Et quand? Allez savoir. Donc, voilà. Donc, cette vidéo confirme celle que j'avais fait avant. C'est pas pour me glorifier, hein. Je peux pas me glorifier en répétant les révélations. Tout revient à Dieu. Hein. Mais voilà, c'était pour signifier que c'est pas étonnant ce qui arrive par rapport à l'Iran. Après, il y aura l'Iran, non, l'Irak, oui, il y aura, oui, non, mais après, il y aura d'autres excursions, mais pour récupérer et prendre le pouvoir. Mais d'abord, il faut affaiblir ces nations. Il faut qu'Israël affaiblisse ces nations pour ensuite en prendre la direction. Voilà. Et après, il y aurait quoi? Il y aura le Yémen. Ouais. Non, le plus gros morceau maintenant, c'est l'Iran. Et ils y sont. Là, voilà, c'est en train de péter, là, donc voilà. Tout se confirme. Eh ben, je vous remercie. On verra plus tard, hein, si Dieu veut, je ferai une autre vidéo par rapport à la continuité des événements.
Mais je ferai pas de vidéo pour un oui, pour un non, pour polémiquer sur des trucs à 2 balles, comme ça se passe sur Internet. Je referai une vidéo où vraiment il y aura un marqueur extrêmement important, quoi. Comme là, avec l'intervention d'Israël donc en Iran, quoi. Là, ça, c'est quand même... Bon, ben, je vous remercie.